Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et débrief bien sûr de cette victoire du Barça en Ligue des Champions. Waouh, quelle émotion. J'avais en plus parié sur le match, j'avais parié Barça, Milan gagne, donc voilà, j'étais à fond jusqu'à la fin. But de Milan, but de Ferran Torres, but du requin, but du requin blanc, but du mégalodon. Incroyable match, incroyable scénario, un Barça qui gagne dans les dernières minutes, franchement on n'a pas vu ça depuis très très longtemps. Une victoire qui n'est pas forcément méritée, on va bien sûr en parler durant cette vidéo. Avant toute chose, bien sûr les gars, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bien sûr, c'est la période de Ligue des Champions. Il faut faire monter la chaîne. Voilà, hein, on s'abonne tous. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Bien sûr, les gars, ça me soutient. C'est toujours très très plaisant. Pour les compos, c'était la compo type du côté du Barça. Bien sûr, aucune surprise. Peña, Cubarsí, Martinez, Baldé, Casado, Pedri. Et devant, Yamal, Lewandowski, Rafinha et Dani Olmo au poste de numéro 10. On va en parler, c'était un peu mitigé. Il y avait des joueurs qui ont plutôt bien performé, d'autres un peu moins. Et pour le Borussia Dortmund, c'était plutôt la classique avec Mmetcha, Sabitzer et Reina qui étaient titulaires. On ne pensait pas, mais finalement oui. Et puis Gittens, Guirassy et Duranville également, qui a eu sa première titularisation et qui a été plutôt bon sur le côté face à Baldé et dans le dos de Baldé. En défense, Kobel qui a été plutôt bon jusqu'au bout d'un moment où il a franchement pris beaucoup de buts. Chan, Schlotterbeck en défense, bien sûr les absences de Sule et de Anton n'ont pas aidé. Ben Sebaini et Ryerson sur les flancs. Ryerson qui sort à la mi-temps, il a pris un petit contact, sûrement petite blessure par rapport à ça. Le match, on va en parler tout de suite parce que le match est fou, on va le dire. La première mi-temps, franchement, je la trouve extrêmement bien, je la trouve magnifique du Barça. De toute façon, on va regarder les statistiques en première mi-temps. Regardez la différence, regardez la différence de possession. 62% en deuxième mi-temps pour le Borussia et 70-71 pour le Barça. En première, il y a deux mondes d'écart. La première mi-temps, je me dis, purée, c'est un bon Barça. Un Barça qui domine, un Barça qui a des grosses occasions. Un extérieur du pied de Lamine Yamal, Rafinha doit la mettre au fond. Il la met pas malheureusement. Mais je me dis à ce moment-là, bon, on est franchement bien dans le match. Un but va arriver, que ce soit en seconde, en fin de première mi-temps. Voilà, on est plutôt bien. Dortmund a quand même des occasions. Ils ont 2-3 ratés, notamment. Voilà, ils ont quand même des ratés, Guirassy, etc. C'est quand même compliqué, Sabitzer, etc. Duranville qui fait un beau boulot dans le dos de Baldé. Mais sinon, ça s'arrête là. Le Barça est plus entreprenant, le Barça a le ballon. Ils ont des grosses occasions, beaucoup de frappes, 7 frappes, 3 cadrées, voilà, il y a de nombreuses frappes, celles de Koundé, beaucoup de Lamine Yamal, etc. Donc là, je me dis, bon, le Barça est plutôt bien, et là, ils nous pondent ce retour des vestiaires qui est complètement lunaire, franchement, le retour des vestiaires, mais je me dis, mais qui est cette équipe? On est de nouveau de retour sous Xavi Ball et on subit énormément. Franchement, c'est une des premières fois où le Barça se fait tant balayer cette saison. Je me dis, oulala, là on est quand même en énorme difficulté. Borussia Dortmund fait quasiment 2,4 de XG sur une mi-temps seulement. Alors oui, nous aussi 1,4, 1,5 parce qu'on va en parler, mais on a beaucoup optimisé en seconde mi-temps. Mais franchement, la posture défensive, moi s'il y a 2-2 ce soir, ou même si le Barça perd, hein, parce que c'est possible d'avoir 3-2 également pour Dortmund, franchement je suis là avec un autre discours les gars, je suis désolé, parce que cette deuxième mi-temps du Barça, elle est pas loin d'être honteuse, tant dans l'attitude, tant dans les choix défensifs, avec des absences énormes. Pascal Gross qui se retrouve absolument tout seul pour servir sur un caviar Guirassy pour le 2-2. Bien sûr, l'erreur de Pau Cubarsí. Alors oui, c'est une erreur de jeunesse. Il pousse un petit peu Guirassy qui joue également très bien le coup. Il n'y a pas une grosse faute, mais il y a quand même contact. Et visuellement, je comprends que tu puisses siffler penalty, même si moi, bien sûr, je suis un peu anti-penalty, mais je comprends qu'on puisse le donner. Voilà, beaucoup de fautes, beaucoup d'incursions. Baldé a extrêmement beaucoup de difficultés. Koundé est pas si mal, il arrive un peu à contenir Ben Sebaini et Gittens. Derrière, Guirassy, j'ai trouvé, a été très bon, même si voilà, il croque un peu à la fin. Mais voilà, un match franchement où on est bousculé, où le Barça n'a pas le ballon, on n'arrive pas à ressortir. Le pressing est très bon, mais un pressing où on ne peut pas s'en sortir. Voilà, on n'arrivait pas à sortir du pressing de Nmecha, de Sabitzer, de Pascal Gross. On n'y arrivait plus, on était totalement opprimé. Et à partir de là, il a fallu trouver des solutions. Ces solutions, eh ben, elles ont existé. Et elles ont existé parce qu'on a quand même gagné ce match en étant en difficulté sur la deuxième mi-temps. Elles sont arrivées notamment par rapport aux changements et par rapport aux joueurs qu'on a qui sont quand même exceptionnels. On va le dire, Lamine Yamal, complètement dingue. Dani Olmo sur le but pour servir Rafinha. Rafinha qui termine. Magnifique. Ferran Torres, les 2 buts. Le dédoublement de Koundé. Voilà, en fait, sur très très peu, on a réussi à produire beaucoup
Et c'est ce qui nous manquait ces dernières années, dans des matchs très très compliqués comme ça, à l'extérieur, le mur jaune, etc., d'aller réussir à les battre. Là-bas, on le rappelle qu'ils n'ont pas perdu depuis avril en Ligue des Champions. Enfin, en Ligue des Champions, c'est depuis 2021 à domicile qu'ils n'ont pas perdu. Donc c'est vraiment très très compliqué d'aller gagner là-bas. Et on l'a vu ce soir. Hein. Franchement, c'est une équipe quand même très très solide. Mais bien sûr, le Barça, la Ligue des Champions, on l'a fait parce que cette équipe, elle est différente. Elle est différente de toutes les autres. Elle est différente de toutes les anciennes équipes du Barça. Il y a beaucoup de joueurs qui ont du caractère. Il y en a qui en ont très peu. On va en parler. On va revenir joueur par joueur. C'est maintenant pour revenir sur Peña. Alors Peña, pour moi, il fait une bonne première mi-temps. Il sauve quand même 2-3 occasions. Alors oui, elles étaient hors-jeu parce que le Barça a également bien joué le hors-jeu en première mi-temps. Je me dis bon, il y a bien du hors-jeu. En deuxième, ça a été plus compliqué. Peña, franchement, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Je trouve qu'il fait un match plutôt solide. Il fait les arrêts qu'il faut. Il fait même des gros arrêts en deuxième mi-temps, etc. Je trouve qu'il est plutôt, voilà, il est plutôt stable. Il fait pas non plus d'énormes arrêts, hein, mais voilà, il est quand même présent. Koundé, moi j'ai trouvé le meilleur sur la ligne de 4. Il était franchement très bon. Gittens, il l'a quand même contenu. Ben Sebaini également, même dans les relances, dans les dédoublements, offensivement. Franchement, Koundé est revenu à un très bon niveau avec Yamal à côté de lui. Derrière Cubarsí Martinez, je les ai trouvés un poil en difficulté. Cubarsí qui fait cette erreur-là. Mais même Martinez sur la gestion du hors-jeu en deuxième mi-temps, la gestion de ses hommes. Attention à lui. Baldé, c'est compliqué. J'ai envie de dire que son match offensif, il est plutôt bon, mais j'ai également envie de dire qu'il est plutôt faible. J'ai peu vu Baldé très très haut. Je l'ai plutôt vu voilà, dans une zone médiane, dans une zone du milieu de terrain. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop envie de combiner sur le côté gauche pour aller plus loin. Peut-être que ça va venir dans les prochains matchs, prochaines semaines. Et défensivement, bah forcément, Baldé, c'est plus compliqué. Il défend beaucoup en reculant. Et en fait, il offre la possibilité à l'offensif de faire un choix. Et Baldé est souvent pris à revers par rapport à ça. Et bien sûr, la grosse occasion de Sabitzer vient justement un duel Duranville-Baldé qui est un peu passif. Duranville qui transmet à Sabitzer qui loupe. Donc voilà, cette ligne défensive, je la trouve pas dingue. Et la défense, pas dingue non plus. Casado Pedri, c'est des cas assez complexes. Je les ai trouvés très bons en première mi-temps, un peu moins en deuxième. Ils se sont fait totalement broyer en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, très très important. Casado, récupération, rotation, contrôle passe, défense de ballon, attaque de ballon, magnifique. Pedri, magnifique aussi dans ses aspects, mais on l'attend un peu plus offensivement. Lui également est un peu plus porté vers l'avant que son compatriote Casado. Donc par rapport à ça, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu quelque chose offensivement ce soir. Des passes ratées, des contrôles ratés. Voilà, 2-3 petits problèmes, mais bien sûr, il est toujours très très bon. C'est vraiment des petits détails. Olmo, j'ai trouvé également très bon, même s'il peut encore faire mieux. Il peut encore faire mieux offensivement, notamment dans les frappes, notamment dans les derniers choix. Il met quand même cette passe décisive qui est très très importante sur Rafinha. Donc par rapport à ça, j'ai quand même envie de le saluer. C'est un joueur qui revient de blessure, il n'est pas encore à 100%. Mais là, titulaire face à Dortmund, il fait quand même un bon match, on va le dire. Lewandowski absent, très peu de ballons à jouer, c'est aussi ça le souci. Hein. Mais franchement, absent, on va le dire, on va pas le noter, on va pas lui dire qu'il était nul, c'est pas vrai. Il a pesé sur les défenses, il a eu quand même peu d'occasions, beaucoup d'efforts. J'ai envie de saluer le match de Robert parce que c'est quand même des matchs compliqués pour un numéro 9. Donc voilà, de pouvoir le gérer comme ça, de pouvoir être quand même convenable. Il a eu quand même une frappe qui est passée pas loin en première mi-temps. Il pèse sur les défenses adverses. Voilà, franchement, même sur coup de pied arrêté défensif, offensif, il est quand même utile. Et Rafinha et Lamine Yamal qui ont été de nouveau très très bons. Lamine Yamal, que faire sans lui? Que faire sans lui? C'est encore lui qui nous délivre cette passe, mais délicieuse pour Ferran Torres, Ferran Requin Torres, Ferran Requin Blanc Torres qui est encore là. Mais cette passe de Lamine Yamal, refaites-la-vous, dans l'intervalle, la même que face au Betis, hein, dans la même zone, le même effet. Magnifique pour le 3-2 et même avant pour le 3-2, pour le but de la victoire. Rafinha, énorme implication. Je trouve qu'il fait quand même 2 ratés en première mi-temps où il peut les mettre, notamment sur l'extérieur de Yamal, la spéciale. Il peut la mettre au fond. J'attends de lui qu'il la mette au fond. Mais franchement, il s'est bien relevé. Physiquement, je l'ai trouvé peut-être un petit peu affaibli sur la fin. C'est pour ça qu'il sort. Hein. C'est pas non plus un mauvais choix de faire de Hansi Flick. On va du reste en parler. Mais voilà, Rafinha, pas un match très très haut niveau, mais très bon match. Il marque dans un but important. J'ai l'impression qu'il doit la donner à Lamine Yamal. Heureusement que tu marques, toi, un petit coquin. Et sinon, les entrants qui ont, pour certains, complètement changé le visage du match, et à commencer par Ferran Torres. Alors Ferran Torres, il y a beaucoup de blagues sur lui. Ferran Tocar Torres, Ferran t'es nul. Voilà, il y a beaucoup de ça. Et franchement, on est d'accord. On est d'accord au poste d'ailier. Au poste de numéro 9, moi j'ai toujours trouvé que Ferran Torres avait des arguments.
Et ce soir, il nous les a montrés. En substitut de Lewandowski, c'est très intéressant, notamment dans les fins de match, prise de profondeur, qualité technique, qualité de frappe, il est très bon. Donc franchement, là, il met 2 buts, le gars arrive, il met 2 buts, il retourne le match, MVP sûrement, terminé quoi. Franchement, magnifique Ferran Torres. Derrière De Jong, que moi je trouve encore un peu court. Fermin, qu'on a un peu vu, bien sûr, il met cette volée qui est ensuite reprise par Ferran. Là, il fait un bon mouvement. Mais franchement, c'est Ferran Torres, bien sûr, pour moi, le MVP, le grand vainqueur de la soirée. Hormis le Barça, bien sûr, parce que c'est bien sûr un travail d'équipe. Mais voilà, on va bien sûr voilà, s'arrêter là pour cette vidéo. Que dire d'autre que le classement? Le Barça repasse deuxième. On est bien sûr en tête de ce classement. On sait que c'est bien d'être deuxième. Pourquoi? Parce que ça nous permettrait d'éviter Liverpool jusqu'à la toute grande finale. Bien sûr, c'est très très bien d'éviter Liverpool, qui est bien sûr l'équipe la plus en forme du monde. Avec le Barça, ça peut se discuter, mais franchement, le Liverpool est quand même au-dessus. Donc, si on peut les éviter, terminer deuxième de ce classement, on a encore des déplacements compliqués. Hein. Benfica et réception d'Atalanta, c'est pas simple. Il va falloir le faire. Et le Borussia, c'est pas non plus terminé. Ils vont jouer Bologne, ils sont 9e, ils ont 12 points. Ils vont se qualifier très très bien. En tout cas les gars, quelle soirée, une victoire du Barça en Ligue des Champions, ça fait toujours plaisir à analyser, à discuter avec vous, à pouvoir voilà, m'exprimer un peu, libérer ce que j'avais en moi par rapport à ce match que j'ai trouvé très très bon en première mi-temps, compliqué voire nul en deuxième, mais finalement tu l'emportes. Voilà, on va retenir les 3 points, on va retenir la victoire, l'envie de certains joueurs, même si, attention, hein, c'est pas une victoire parfaite. On va bien sûr en revenir dans les prochains jours, on va en parler, on va l'analyser davantage. Pour ne rien rater de tout ça, bien sûr, abonnez-vous, la classique, l'abonnement, le like, le partage, la cloche pour ne pas louper et être averti quand les vidéos sortent. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Moi je vais passer une très très bonne nuit. Pourquoi? Parce que le Barça gagne.